Alors voilà, moi je vais vous présenter cette vidéo. Alors, je ne sais pas si ça part tout seul, non. Donc échange d'implant multifocal chez la pseudophage pour intolérance tardive. C'est ce qui nous pend en nez. Donc c'est une femme de 77 ans, avis explantation, baisse progressive pour un implant il y a 10 ans implanté, fine vision, trifocal, mais aggravation à gauche plus qu'à droite, avec une acuité à 5/10, P4. Vous voyez, topographie normale. Voilà la technique surtout que je voulais vous montrer. Donc là, il y a une capsulotomie. Donc il faut faire plusieurs portes d'entrée. Je le fais sous AG, ça, parce que ça peut quand même aller jusqu'à des problèmes de chirurgie vitraine. Il peut tomber, donc il faut le faire dans de bonnes conditions. On fait une incision limbique périphérique, pas trop large, maximum 3 mm. Et là, il faut aller essayer d'ouvrir le sac petit à petit avec du viscoélastique, en faisant bien attention, en testant un peu la zonule. Vous voyez, donc j'y vais petit à petit. J'utilise la lampe à fente pour mieux voir. Éventuellement, on va élargir le capsulorhexis antérieur, ce qui peut aider à déloger l'implant, qui quand même est relativement peu adhérent. On s'en rend compte petit à petit. Donc ça prend un peu de temps, mais vous voyez, là j'ouvre un petit peu le capsulorhexis, je l'élargis un peu. Et il ne faut pas partir sur l'idée qu'on va forcément abîmer la zonule, etc. Il faut partir gagnant. Et vous voyez, là on y arrive petit à petit, de proche en proche. Et ensuite, une fois qu'on a vraiment sorti du sac les pattes, on peut éventuellement les laisser pour, s'il y a une forte adhérence en les coupant, eh bien, on élargit un petit peu, on est en faisant environ 2-3, et on mettra une suture. On retire, et là, bon, là, on souffle un peu, on fait une petite vitrectomie centrale, antérieure, et une fois que c'est terminé, on va pouvoir implanter dans le sulcus un 3 pièces. Éventuellement, on peut clipper l'optique en arrière du rhexis antérieur, ce qui permet d'avoir l'implant exactement à la même place et d'avoir une bonne prédictibilité. Il faut quand même en backup un VeriSize, par exemple, un implant clippable à l'iris ou équivalent accrochable à la sclère. Mais en tout cas, c'est tout à fait faisable, 10 ans après, sur ce type d'implant. Et là, le résultat était intéressant. La patiente ne se plaignait plus du tout de baisse de contraste et elle était grandement améliorée. On n'est pas forcément obligé de faire le deuxième œil dans ce cas de figure. On vérifie bien à la fin de l'intervention l'étanchéité, on resserre la pupille avec l'OCT, on peut regarder s'il n'y a pas de petites mèches vitrées, c'est important parce qu'il risque d'y avoir quand même des rebonds inflammatoires et de œdème maculaire cystoïde. Donc la conclusion, c'est qu'on peut le faire, il ne faut pas hésiter, il faut croire que bon, même si c'est une DMLA débutante, une MLA, il y a une pénalisation, donc ça rejoint la première vidéo de cette session. Voilà, je vous remercie. Merci David.